Isaïe 19:4, il est écrit « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, Yahweh Shimashai des armées. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, Yahweh, Jéhovah, Allah, Bouddha, tout ça c'est des fake names. Le nom du Dieu d'Israël, c'est Yahweh, le Père, le Tout-Puissant. Yahweh qui veut dire il est, il existe. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils. Yahweh Shai et non Jésus, qui est encore une fois un fake name. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et d'honneur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. En regardant des vidéos des frères de GMS de Montréal, le frère Napache, qui avait fait une vidéo sur ce roi sévère que Yahweh Shimashai allait livrer sur les Égyptiens, et c'est bel et bien Donald Trump, On voit qu'est-ce qui se passe présentement. Donald Trump, monte ses cornes. Il est ce roi cruel que Yahweh Shimashai va utiliser pour amener éventuellement la destruction, sur cette terre, en Babylone, On croit sincèrement par la foi que Donald Trump, c'est lui qui va implanter la marque de la bête. Donald Trump, c'est lui qui va pourchasser, qui va faire pourchasser les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël qui sont dispersées aux États-Unis, Parce qu'on voit que c'est lui qui fait bâtir des prisons, la prison qui s'appelle Alcatraz Alligator, Et il parle même de faire une prison requin aussi, une prison ours, donc on voit qu'il est vraiment le roi cruel dont on parle. Et quand que je dis il veut faire bâtir ces prisons, c'est la prison Alcatraz Alligator, en effet, ils disent que c'est bâti derrière des marécages, et puis dans ces marécages-là, il va mettre des alligators, que s'il y a des migrants, comme qu'il dit, qui essaient de s'échapper, eh bien, ils vont se faire bouffer par les alligators, Right? Et lui, il dit qu'il veut même montrer ça live, comme exemple, La même chose qu'il prétend faire des prisons, à l'arrière, il va avoir des requins, des ours, Et on voit un peu que Donald Trump, qu'est-ce qu'il pense des Israélites, Il nous déteste, il nous haït, Par la foi, on pense qu'il est la réincarnation de Nero, qui détestait aussi les Israélites, right? Je dis, j'ai eu cette inspiration-là du frère Napache de faire une vidéo, parler vite fait sur qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump, qui est le roi cruel, que Yahweh Shimashai allait livrer pour les Égyptiens, right? Yahweh Shimashai va utiliser Donald Trump, On ne peut pas imaginer un autre président qui va venir faire tout cela, Ça détermine aussi qu'on est proche de la fin, alright? Alors si on va maintenant dans le précepte qui est dans le livre de Isaïe, Je ne vais pas faire ça trop longtemps, Dans le livre de Isaïe 19 et 4, il est écrit, on commence à 1. La charge de l'Égypte, voici le Seigneur est monté sur un nuage rapide, il entra en Égypte, et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence, et le cœur des Égyptiens se fondra en milieu d'elle. Donc Yahweh Shimashai s'apprête à monter sur un nuage. Yahweh Shimashai, Yahushua va venir avec les nuées de nuages, qui veut dire les soi-disant soucoupes volants. Il est entré en Égypte, et l'Égypte qui est Babylone, spirituellement, qui est l'Égypte spirituelle, qui est Babylone, qui est les États-Unis, C'est pas pour rien que vous voyez derrière leur dollar, leur argent, vous voyez des signes égyptiens, parce que c'est spirituellement Babylone, l'Égypte qui veut dire la terre de captivité, right? Et les 12 tribus d'Israël sont en captivité en Égypte, qui fait de elle maintenant l'Égypte spirituelle.
alright, qui est Babylone. Donc Yahusha va venir, ok, rentrer dans la terre d'Égypte, ok, et il rentrera en Égypte et les idoles d'Égypte se retireront. Alright, tous les faux dieux ne pourront pas rien faire. De toute façon, ils n'ont pas de pouvoir. C'est les faux dieux que tous ces Égyptiens et tout le monde idolise. Ok? Quand Yahshua va rentrer en jugement avec eux, il n'y a aucun de ces faux dieux qui va pouvoir faire quoi que ce soit. Ok? Et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elles. Alors quand ils vont voir Yahweh Shimshai arriver avec la gloire, ok, avec des millions d'anges, ok, ils vont avoir très peur. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Right? Alors il va y avoir les Égyptiens vont se battre contre les Égyptiens. Ok? Right? Il va y avoir des clashs, des guerres. Ok? Ville contre ville. Ok? Égyptiens contre Égyptiens. Noirs contre blancs. Ok? Israélites contre les Édomites. Ok? Right? Tous ceux qui habitent en Égypte vont se battre l'un l'autre. Car c'est la volonté de Yahweh Shimshai. Et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle. Right? Et je détruirai son conseil, et ils étangeront les idoles et les charmeurs, et ceux qui invoquent les esprits et les divins. Ok? Là, ils vont essayer de consulter, ok, les liseurs de Bonaventure, les esprits et tout ça, pour savoir quoi faire, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir comment on va faire pour se tirer de ce pétrin-là. Ok? Ils vont avoir la pression de Yahweh Shimshai et ils n'ont pas de réponse. Alright? Et je livrerai les Égyptiens entre les mains d'un seigneur cruel, et un roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur des armées. Ce roi brutal, c'est Donald Trump, okay, qui est lui qui va être là, okay, quand Yahweh Shimshai, je ne sais pas s'il ne va pas avoir le temps de mourir quand Yahweh Shimshai va venir, mais c'est lui qui mène la charge présentement à pourchasser les Israélites, okay, à mettre les Israélites en prison dans les camps de concentration. Okay. Il bâtit des prisons afin de mettre les Israélites dedans, okay, afin de tuer les Israélites. Okay. Et les Égyptiens qui sont son peuple, les Édomites, sont d'accord avec ça. Alright? Parce qu'on sait c'est pas la première fois qu'ils vont utiliser des alligators, okay, pour tuer des Israélites. Dans le temps de l'esclavage, et même en Floride, ils faisaient ça. Ils prenaient des bébés israélites et les donnaient aux alligators, afin que les alligators puissent les manger. Donc il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Okay? Qu'est-ce qui a été fait auparavant se refait présentement. Okay? Mais c'est la volonté de Yahweh Shimshai. Ceux qui vont devoir passer par ce jugement-là, okay, c'est ceux qui ont refusé de repentir. Right? De refuser de retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimshai. Donc Yahweh Shimshai va les livrer entre les mains d'un seigneur cruel, d'un roi cruel qui est Donald Trump. Non seulement les Israélites, mais aussi Donald Trump va être cruel avec même son propre peuple, avec les autres nations aussi. Okay? Et de plus en plus qu'on voit les jours avancer, de plus en plus qu'on voit la mentalité de ce démon. Okay? Right? Il n'a pas de limite. Okay? Il fantasme de voir la destruction des Israélites, mais on sait que Yahweh Shimshai a conservé 7000 hommes, okay, qui vont pas se prosterner devant le diable. Okay, je paraphrase un verset biblique. Il a gardé, okay, des élus afin que les élus puissent être sauvés. Okay? Donc son plan ne marchera pas, mais ça va marcher pour un certain point parce que c'est par lui que Yahweh Shimshai va entrer en jugement avec les 2/3 de notre nation. Les 2/3, c'est ceux qui ne veulent pas revenir, okay? Qui ne veulent pas repentir, qui ne veulent pas écouter les prophètes. Right? Alors vous allez devoir mourir. Right? Comme que je dis dans le livre de l'Apocalypse 2 et 10, ne crains aucune de ces choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ce diable, c'est les Édomites. Okay? Il va nous jeter en prison. Okay? C'est pas pour rien qu'il construit ces prisons, les camps de concentration fumants, les prisons à Alcatraz, Crocodile. Là, il planifie de construire des prisons où il y a des requins, où il y a des ours.
ok, qui est prophétique. On sait que les animaux vont être utilisés, les animaux sauvages vont être utilisés aussi pour entrer en jugement avec, avec la chair, avec le peuple aussi, les 2 tiers des Israélites, ok. Alors s'il fait des prisons, ok, avec en arrière il y a des requins, des ours, des alligators, ça reste prophétique. Ça prouve encore une fois qu'il ne fait que les volontés de Yahweh Shimi Rachel. Ok, donc ne crée aucune de ces choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Ok, donc comme c'est prophétisé, ce diable va nous mettre en prison. Okay? Certains de nous, même les élus, on va devoir passer par là. Okay? Et ceux qui sont prêts à donner leur vie pour Yahweh Shimi Rachel, eh bien Yahweh Shimi Rachel va te redonner ta vie. Okay? Tu vas être ressuscité en premier, okay? Dans les chariots de l'Éternel avec lui. Okay? Il va te donner une couronne de vie. La couronne de vie, c'est quoi? La vie éternelle. Okay? Et tout ce qui vient avec. Alright? Donc, vous voyez que c'est des choses qui vont arriver. Okay? Il va y avoir des séditions. Okay? Okay? Royaume contre royaume, nation contre nation. Okay? Et Judas, okay? Qui est la tribu chef de la nation d'Israël, qui sont les Américains blacks, okay? Et les soi-disant-dit Benjamin, qui sont les soi-disant-dit Jamaïcains, et les Lévis, les soi-disant-dit, qui sont les soi-disant-dit Haïtiens, vont quand même donner du fil à retordre aux Édomites, ok? Parce que Yahweh Shimi Rachel va mettre l'esprit en eux, ok, pour de se combattre, de se battre contre ce diable, ok? Il est vrai que même si tu n'es pas un élu, parce que les élus ne vont pas devoir combattre en ce temps-là, mais le reste de la population, les 2 tiers, Yahweh Shimi Rachel va mettre un esprit en eux pour qu'ils se battent, ok? Principalement la tribu de Juda, qui sont les Américains. Ouais, on voit ça dans le livre de... c'est là que dans le livre de Genèse, ok, 49. Genèse 49 et 8, il est écrit: Judas, quant à toi, tes frères te loueront. Judas, qui est la tribu chef, comme on explique, ok, qui sont les soi-disant américains black. Présentement, ils sont endormis. Ok, présentement, ok, ils sont pas trop sûrs de quoi qui se passe. Ils voient qu'est-ce qui se passe, mais Yahweh Shimi Rachel n'a pas encore mis l'esprit en eux, ok, pour se tenir debout et de combattre contre EKI. Et des choses qui vont arriver très prochainement, ils vont combattre contre EKI, ok, ils vont rebeller, ok. Car c'est Judas qui est la chef de la nation d'Israël. Notre Seigneur Sauveur, Yahushua, vient de la tribu de Judas. Okay? So, quant à toi, tes frères te loueront, ta main sera sur le cou de tes ennemis. Alors, ils vont mettre leurs mains sur le cou des ennemis. Ils vont donner du fil à retordre à ces Édomites. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Okay? Judas est un lionceau. Alors, Judas est comme un lion. Il est le lion. Okay? La tribu, ce sont des lions. Okay? Que Yahweh Shimi Rachel va mettre l'esprit de lion back sur eux. Tu es remonté de la proie, mon fils. Il s'est courbé, il s'est accroupi comme un lion et comme un vieux lion qui le fera lever. Alors, très prochainement, ok, attendez-vous de voir les soi-disant américains blacks aux États-Unis rebeller, ok, contre l'oppression qui est en train de se passer. Ok, présentement, ils sont encore endormis, ok, mais un coup qu'ils vont être réveillés, ok, Judas et puis les Benjamin qui font partie de Juda aussi, et la tribu de Lévi qui sont partie de Juda aussi, qui sont les Haïtiens, ok. Et Yahweh Shimi Rachel va mettre un esprit en eux, un esprit de lion, un esprit guerrier, ok, afin qu'ils combattent contre ces Édomites, ok. Est-ce que ça veut dire que ceux qui vont combattre contre les Édomites dans cette période-là sont les élus? Non, ce ne sont pas les élus, mais quand même Yahweh Shimi Rachel va démontrer avec qui il est. Alright? En tout cas, c'était une petite leçon, ok, droit au but, ok, avant de commencer le camp, ok. 2-3 mots sur ce roi cruel qui est Donald Trump. On voit que les prophéties sont à l'œuvre, donc il faut rester focus, concentré dans les prophéties, parce que le temps approche. Shalom.